Bonjour tout le monde, c'est Mécanique PC. On se retrouve pour la 5e partie déjà pour Unity. Et là, en fait, on va faire notre première ligne de code aujourd'hui. Donc pour ça, on va créer un nouveau script en C#. Donc là, on va l'appeler, on va commencer par faire un script qui va faire tourner un objet. Donc là, par exemple, on peut marquer... on peut faire marquer, je sais pas moi, tour ou rotation. Voilà. On peut mettre regarder dans l'Explorer. Ça va nous ouvrir en principe un nouveau répertoire. Et là, en fait, moi, je peux directement l'éditer avec Notepad++. Voilà. Et en fait, ou vous avez un autre logiciel, voilà. Vous pouvez être totalement libre d'avoir un autre logiciel. Moi, en tout cas, j'ai Notepad++. Et ça me va très bien. Donc là, on peut voir quoi? C'est-à-dire qu'il va user, en quelque sorte, du système de collision d'Unity et de toutes ces plateformes et tout ça. Donc là, public, la classe c'est rotation. On peut voir que si vous changez ça, va vous mettre une erreur. Et là, en fait, on se retrouve dans notre programme, en quelque sorte. Là, ça, on peut enlever. Et ça aussi. Hein, // c'est pour mettre des commentaires. Comme vous pouvez voir, ça les affiche en vert. Donc, start, ça va faire quoi? Ça va faire que dès que vous avez cliqué sur play ou lancer votre jeu, ça va exécuter ça. Là. Et update, ça veut dire qu'à chaque moment du jeu, il va se répéter. Là, on va juste utiliser le répéter de ici. Parce qu'on voudra le répéter à chaque moment du jeu pour qu'il continue à tourner. Donc, on va faire une nouvelle variable. Pour faire une nouvelle variable, il suffit de mettre public. Voilà. Et ensuite, le type de variable. Là, par exemple, on peut mettre un float. Ça veut dire un nombre à virgule. Vous pouvez aussi mettre un entier ou voilà, un texte ou directement un objet dedans. Et ensuite, on va mettre le nom de notre variable, c'est-à-dire la vitesse pour tourner, entre parenthèses. Mais vu que notre script il s'appelle rotation, voilà. Ensuite, on peut faire égal. Et là, on veut mettre une valeur. Si vous savez pas trop, moi je commence par mettre 50 ou 40. Mais si c'est un float et puis que vous mettez un nombre, non un virgule, il faudra le rajouter d'un F. Puis vous pouvez très bien le mettre privé. Mais si vous le mettez public, on le verra après dans Unity. Là, j'enregistre. À ce moment-là, on pourra directement changer le paramètre dans Unity. Ensuite, là, on a une variable de vitesse. Et ensuite, dans Update, à ce moment-là, je peux mettre un Enter, voilà. Et ben, il va tourner à chaque fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Autrement dit, l'objet où on aura mis le script dessus, et ben, c'est lui en fait qui va tourner. Pour ça, on met transform. Voilà. Point rotate. Voilà. Ça veut dire qu'on va faire une rotation. Mais après, il faut mettre le paramètre de rotation. C'est-à-dire quel vecteur on va tourner et tout ça. Vector 3.up. Ça veut dire qu'on va le faire tourner sur l'axe d'en haut. Voilà.
Après, vous pouvez mettre down pour le faire tourner dans l'autre sens, ou mettre un moins, ou voilà. Donc ensuite, combien on va tourner? Ben, en fait, on va mettre tour. On va mettre notre variable vitesse. Voilà. Fois le temps qu'il a mis à se rafraîchir, donc le temps où il n'aura pas fait un update. Mais c'est genre millisecondes comme ça. Delta, oui. Time. Voilà. Time.delta time. Voilà. Et en principe là, on devrait pouvoir directement retourner dans Unity. Là, en fait, il est en train de réfléchir s'il n'y a pas d'erreur. Et non, il n'y a pas d'erreur. On va créer un nouvel objet, un cube. Ils sont géniaux ces cubes. Voilà. On va prendre notre script rotation et on va le mettre dedans. Donc là, vous voyez, c'est la variable vitesse qu'on retrouve là. Voilà. Donc là, il sera à 40. J'enregistre ma scène. Et là, on peut voir que le cube est en train de tourner. Voilà. Bon, après, on peut le faire tourner un peu plus vite aussi. On met par exemple 100. Et là, le cube va tourner un peu plus vite. Mais après, vous pouvez aussi changer l'axe, c'est-à-dire mettre un autre vecteur que up. Moi, personnellement, j'aime bien up parce que ça va permettre de tourner l'objet sur son axe Y. Voilà. Donc, ensuite, on peut aussi faire des transformations de position. Et ça, c'est très très cool. Donc, on va mettre par exemple un cube, de nouveau, un autre, ou on va faire un autre script. Et ce script, on va l'appeler position, par exemple. Voilà. On va aussi le mettre, on l'ouvre dans Notepad++. Voilà. Et là, ça va être un peu plus complexe. On peut enlever start, pour l'instant, il ne va pas nous servir. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, mettre public, comme ça on pourra le voir dans Unity. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, bien sûr, on va d'abord commencer par mettre le type, hein, qui sera, je pense, pour les nombres, c'est mieux de mettre float, comme ça au moins on n'a pas de conflit et tout. Et ensuite, on peut mettre comment il va se déplacer. Donc, par exemple, position, vitesse, voilà. Et là, on va mettre df. Voilà. On peut très bien copier, coller. Et là, pose, enfin non, tourner. Et là, la vitesse pour tourner, ça, on aura besoin d'un peu plus. Et ensuite, là, on va devoir utiliser les flèches du clavier. Alors, comment utiliser les flèches du clavier? C'est-à-dire, il va actualiser tout le temps. Et on va mettre le premier si. Là, pour l'instant, il ne se posait pas de question, mais là, on va se poser une question. Si on met les
Voilà, moi je mets directement la syntaxe. Ensuite, si la input, ça veut dire les entrées, point, on va récupérer une clé, enfin plutôt une touche du clavier. C'est pour ça qu'on va mettre jet key, voilà. Et après il va se suivre justement qu'est-ce qu'on voudra récupérer comme touche du clavier. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut directement mettre ça, ou après les key codes, mais moi je vous conseille plutôt ça. Alors du coup, W par exemple, hein, W c'est en principe pour avancer, voilà. Donc, là ça veut dire, si on appuie sur W, hein, voilà, à ce moment-là, l'objet, on va le transformer. Qu'est-ce qu'on va transformer? On va transformer sa position. Comment on fait? En fait, on met translate. Translate. Autrement dit, en français, ça donne ça. Ensuite, on met aussi les parenthèses. Comme ici. C'est toujours très intéressant de regarder l'ancien script. Et ensuite, ce qu'on va mettre, c'est vector 3. Et après, vector 3 point for. Oui, donc là, on peut voir qu'on était up. Mais là, on va mettre forward. Voilà. Et ensuite, on va mettre fois. La variable pour poser la vitesse, la position vitesse. Et fois. Là, on peut tout simplement recopier ici, là. Voilà. Et pour le temps. Voilà. Donc, là, ensuite, on peut mettre pareil, mais pour reculer. Sauf que là, pour l'instant, si on va reculer, voilà. À ce moment-là, il faudra mettre juste le moins. Voilà, le moins vector forward. Donc moins avancé, quoi. Reculer, quoi. Donc, ensuite, on va tourner. Et tourner avec AIT, on peut directement recopier lui. Voilà. Pour tourner à gauche. Pour tourner à gauche, on peut tout simplement reprendre celui qui est là, où en fait, on va devoir faire une rotation. Voilà. Si vous ne comprenez pas cette ligne, vous pouvez aller un peu moins dans la vidéo. Et moi, je vais enregistrer, mais... Hop, oui, voilà. Ça. Ensuite, sauf que là, notre variable, elle s'appelle pas vitesse, mais elle s'appelle tourner vitesse. Mais c'est aussi vector 3. Hop, voilà. Et sinon, c'est la même. Et ensuite, pour tourner justement de l'autre côté, c'est pareil, mais là ça va tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que là du coup il faudra rajouter un moins.
Et du coup, là, il va tourner de l'autre sens. Voilà. Voilà. Donc, on enregistre. On revient dans Unity. Non, par contre, ouais, ça c'est un problème de Unity. Donc, lui qui n'a pas de script, on va la mettre la position. Là, on voit pause vitesse et tourner vitesse. Et là, par contre, notre FPS contrôleur, on va le désactiver. On va mettre une nouvelle caméra. Ici. On monte un peu. Comme ça, on aura la vue sur le petit carré. On sauve. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, si j'appuie sur D, ça tourne à droite. Et A à gauche. Et ensuite, je peux avancer. Donc, c'était nos tout deuxième script et notre tout premier script sur Unity. Là, maintenant, on peut voir que si notamment je delete la caméra et que je réactive le FPS, que je vais play, on peut voir que justement il va se déplacer avec. Pour tourner, lui il va aussi se déplacer comme ça. Et du coup ça pose des conflits, c'est pour ça que je l'ai désactivé. Voilà, donc ça c'était nos tout premiers scripts. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Mécanique PC. Ciao!